bonjour, je m'appelle Isabelle Layer, je suis journaliste, artiste, dream coach, podcasteuse, auteure, speaker. Tout ça, vous allez me dire, vous savez quoi, le plus important, c'est pas les titres qui veulent tout rien dire. Non, en fait, l'essentiel, en tout cas pour moi, c'est que quand une envie grandit en moi, qu'elle se transforme en objectif, et que cet objectif grandit lui aussi pour donner naissance à un début de rêve, je lui ouvre grand la porte à ce rêve, je lui tends les bras et je sors faire un bout de chemin avec lui. Alors parfois c'est juste une petite balade, mais c'est déjà une chouette expérience. Et puis parfois ça devient une aventure incroyable qui m'emmène à me dépasser, à faire des rencontres magnifiques et à vivre des moments magiques. Tout ça, ça existe pour moi grâce à une faculté, celle de croire fermement que tout est possible dans la vie et même de réaliser ses rêves. Et ça change tout. Je peux d'ailleurs l'affirmer, croire en mes rêves a changé ma vie. Et pourtant, c'était pas forcément gagné au départ. Ça m'a mis des années, même des décennies, pour réussir à craquer le système, à comprendre comment ça marche. Et réaliser ses rêves, ça marche. Et je peux vous dire, j'en suis la preuve vivante. Alors, plutôt que de vous laisser galérer vous aussi pendant des années, et comme je suis sympa, je me suis dit que ça vous ferait plaisir que je vous donne mes petits trucs et astuces pour que ça aille bien plus vite pour vous. Donc, au cours des 30 minutes qu'on va passer ensemble, je vais partager avec vous un peu de mon histoire qui va vous prouver que si moi j'y arrive, vous aussi vous pouvez y arriver. Et puis je vais vous expliquer l'origine de nos malheurs, c'est-à-dire comment on intègre l'idée qu'on n'a pas le droit d'être soi ou d'avoir la vie dont on rêve. Ce qui fait que de nombreuses personnes choisissent une voie qui ne peut que les rendre malheureuses. On va aussi aller voir pourquoi et comment on tombe dans ce piège et ce qui nous y maintient. Ensuite, on va parler des clés pour changer la donne et pour se connecter ou se reconnecter à ses rêves. Et puis, vous allez aussi découvrir le secret des gens qui réalisent leurs rêves. Et pour finir, je vais partager avec vous ma conclusion, on peut dire surprise, puisqu'à travers l'accomplissement de vos rêves, vous allez voir qu'en plus de changer notre monde, on va aussi pouvoir à notre manière changer le monde. Et ça, évidemment, c'est un magnifique cadeau bonus. Voilà le programme, il n'y a plus qu'à se lancer. Alors, attachez vos ceintures, partons tous ensemble pour un beau voyage dans l'incroyable magie de croire en ses rêves. Il était une fois une petite fille née en Belgique, des parents, un petit frère, un chat, vivant à Bruxelles dans une maison avec un jardin autour. Mais très vite, ça foire. Des parents qui se disputent tout le temps, pas d'amour entre eux, pas beaucoup plus pour nous leurs enfants, des problèmes d'argent, sans compter les détails glauques de l'alcoolisme de mon père, et puis, cerise sur le gâteau, de l'accident de voiture où il passe à 2 doigts de la mort quand j'avais 10 ans et dont il ne s'est finalement jamais remis. Bref, on va dire que ma vie ne commence pas de manière très optimale. Mais vous savez quoi? Je pense que même s'ils ont tout raté avec nous, mes parents ont fait ce qu'ils ont pu. Et surtout, je ne regrette pas d'avoir vécu tout ça, le manque d'amour, la solitude, les drames, non. Pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai compris très vite que si je ne prenais pas ma vie et mon bonheur en main, ils iraient voir ailleurs si j'y suis. La seconde, qui je pense m'a autant sauvée que la première, c'est que je me suis construit du coup une autre réalité. Des rêves qui m'ont permis de transformer cette vision pas très fun et auxquels je me suis accrochée mais de toutes mes forces. Parce que oui, les rêves ont cette magie de vous donner des ailes, de l'espoir et même du pouvoir. Du pouvoir sur votre vie déjà, car c'est vous qui avez la main sur votre jeu, et du pouvoir aussi sur les événements. Car en envoyant à l'univers cette énergie du tout est possible, tout s'aligne sur votre croyance et rend les choses possibles. Et ça ne se passe pas que dans les films américains, non, c'est du vécu, et c'est le vécu de nombreuses personnes comme moi qui peuvent en témoigner. J'aimerais donc vraiment que vous gardiez cette idée pour toujours. Tout est possible et aucune condition, même paraissant défavorable, ne pourra vous empêcher d'atteindre vos rêves si vous y êtes fermement accrochés. Attention, je ne vous dis pas qu'il suffit de rêver et d'attendre que vos rêves se réalisent par l'opération du Saint-Esprit. Bon, évidemment, non. Il faut travailler
et souvent dur pour les atteindre. Tout le monde le sait. Mais si tout le monde le sait, comment se fait-il que si peu de gens vivent la vie dont ils rêvent? Parce que oui, selon une étude de l'infirmière australienne Bronnie Ware, dont le métier c'était d'accompagner les mourants sur leur lit de mort, eh bien le tout premier regret des mourants, c'est de ne pas avoir osé vivre la vie dont ils rêvaient. Vous avez bien entendu, la majorité des gens, au moment de mourir, regrettent de ne pas avoir vécu leur vie. Et là, c'est trop tard, c'est fini. C'est déchirant comme constat. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'on ne vit pas la vie à laquelle on aspire, alors que c'est notre pouvoir, puisque c'est notre vie? Eh bien, ça paraît dingue, mais je pense qu'on nous a éduqués à ne pas être nous-mêmes. Qui ont? L'école, la famille, la culture, les médias, pas toujours volontairement, et parfois même pour nous protéger, mais avec un résultat qui fait froid dans le dos. Donc, on nous éduque à être conformes, à ne pas dépasser du rang, donc à cacher nos différences, c'est-à-dire à cacher ce qui nous rend uniques. C'est donc cette fameuse obligation de conformité qui fait que pour être validé socialement, il faut avoir fait des études, trouver un CDI, se marier, acheter un bel appart ou une belle maison, faire des enfants. Et puis oui, si vous avez le chien qui va avec, bah alors vous êtes au top. Et vous êtes surtout sacrément coincé avec des crédits écrasants que vous devez rembourser tous les mois. Et puis, avec ce fameux chien que vous allez devoir sortir tous les soirs à 23h, même si vous êtes totalement crevé, et puis évidemment qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et bien sûr, dans tout ça, on ne vous demande pas d'être heureux. C'est pas prévu dans le kit de la personne parfaite. Vous allez donc devoir faire des choses comme elles ont été prévues par d'autres, et en fait par des gens qui ne vous connaissent pas, et qui fonctionnent d'une manière qui est différente de la vôtre, et qui convient peut-être à eux, mais pas à vous. Et donc, ceux qui n'entrent pas dans cette norme, car elle ne leur correspond pas, ils sont critiqués, méprisés, écartés, alors qu'ils ont certainement des talents formidables à exprimer. Ça a été par exemple le cas d'Honoré de Balzac, Albert Einstein, Richard Branson ou encore Whoopi Goldberg, qui étaient tous très mauvais à l'école. Ils étaient traités de nuls, alors que la vie montre bien qu'ils ont des capacités formidables. Et puis des exemples comme ça, je pourrais vous en citer plein. Donc, vous voyez, cette idée de conformité qui enferme les gens dans des cases, elle donne à ceux qui n'y entrent pas la sensation d'être nuls, inutiles, bons à rien. Mais elle enferme aussi ceux qui ont su s'adapter, car elle valide les soi-disant bons comportements et en même temps elle efface d'autres aspects de leur personnalité qui ne s'y conforment pas, ce qui tue sans doute dans l'œuf des tas de talents qui ne demandaient qu'à s'exprimer. Donc voilà une des raisons pour lesquelles tant de gens ne vivent pas la vie à laquelle ils étaient destinés et qui aurait fait leur bonheur. Attention, je ne dis pas que l'école, l'apprentissage, la connaissance, c'est pas bien. Au contraire, c'est très important. Mais c'est la manière de faire qui est inquiétante. Et puis, ce n'est pas tout. Voici encore d'autres facteurs qui nous empêchent de vivre la vie qui nous correspond. Ce sont les peurs, qui elles aussi nous ont été inculquées. Peur du regard de l'autre, peur de rater, peur de réussir, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être assez bien, peur de ne pas être capable, peur du rejet, peur de perdre son travail, peur de se retrouver à la rue, peur même d'avoir peur. Toutes ces peurs nous tétanisent et nous empêchent de marcher sur nos propres pas. Et j'imagine que parmi elles, certaines vous parlent. Bien sûr, toutes les peurs ne sont pas mauvaises. Certaines sont là pour nous alerter d'un éventuel danger, d'autres pour nous éviter de prendre des décisions inconsidérées, d'autres pour nous aider à mieux nous préparer. C'est très bien comme ça. Mais les peurs qui ne vous appartiennent pas, non seulement elles vous sont inutiles, mais en plus, elles vous empêchent de vivre votre vie à vous. En revanche, ces peurs-là, c'est intéressant de savoir qu'elles sont utiles à d'autres. À qui? Imaginez que personne n'ait peur. Votre patron vous manque de respect? Si vous n'avez pas peur, vous partez. Donc, la peur permet de garder le contrôle sur les gens, qu'ils restent sagement là où ils sont. C'est comme ça que la société tourne. Et malheureusement, parfois au détriment de notre bonheur, voire même de notre santé, jusqu'à des dépressions, des maladies comme le cancer ou d'autres encore. D'ailleurs, rappelez-vous que le mot maladie contient l'idée que le mal a dit maladie. C'est pas anodin. Donc,
comprenez bien que la peur est souvent une construction mentale qui nous piège. Elle ferme peu à peu toutes les portes qui étaient pourtant ouvertes à l'origine. Et c'est très important d'avoir conscience de tout ça. Que finalement, de tous les risques dont on a tant peur, le plus grand, c'est celui de passer à côté de sa vie. Alors, évidemment, comment faire pour se libérer de toutes ces peurs qu'on nous a mises dans la tête? Comment faire pour retrouver le chemin de sa propre vie et de ses propres rêves? Eh bien, c'est justement ça notre boulot d'adulte. Je vais vous donner une image. C'est comme si, dans la vie, on portait un grand sac à dos rempli de pierres qui correspondent à tout ce qu'on nous a mis comme frein. Les peurs, le jugement des autres, cette nécessité de conformité, d'être aimé à tout prix, la réussite, etc. Notre job à nous, c'est de dégager chacune de ces pierres pour être soi-même, être libre, vivre la vie qui nous correspond et qui nous rendra heureux. Alors bien sûr, on peut toujours trouver des raisons de ne pas vivre cette liberté d'être soi. J'entends déjà les « non mais tu comprends, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, j'ai personne pour m'aider, j'ai des enfants, j'ai un crédit ou je ne sais encore quoi ». Toutes ces excuses en fait, ce sont le reflet de nos peurs. Alors, les excuses sont faites pour s'en servir. Ok, pas de souci. Mais à quel prix? C'est ça la question. Parce qu'en réalité, les solutions, on est capable de les trouver. D'ailleurs, quand on n'a pas le choix, on finit en général par trouver un moyen. Je pense par exemple à ces personnes qui, suite à un accident de la vie, la perte d'un conjoint, un licenciement, sont obligées de gérer des situations et qui y arrivent alors qu'elles se croyaient totalement incapables. Donc, connectez-vous à vos envies, à votre motivation. Et si c'est vraiment important pour vous, vous trouverez un moyen pour mettre en place la vie de vos rêves. Alors attention, je ne suis pas en train de vous conseiller de tout plaquer. Parfois, il suffit de quelques petits ajustements dans la vie. Il n'y a que vous qui sachiez ce dont vous avez besoin et ce dont vous rêvez. Par exemple, on n'est pas obligé de faire de sa passion un métier. On peut la pratiquer en loisir et ça peut être très bien comme ça. En fait, il y a 1001 manières de l'exprimer sa passion. Donc, à vous de trouver déjà votre besoin profond, votre envie puissante et puis d'y répondre de la manière qui vous conviendra le mieux. Et ça, c'est totalement possible et c'est à vous de l'inventer. Autre précision, veillez à suivre votre vrai rêve parce que si c'est être riche ou célèbre, ça ne vous comblera pas très longtemps. C'est une illusion, ça. C'est en général une façon de compenser un manque d'amour originel ou une image de soi altérée. Mais vous verrez que atteindre un faux rêve ne résoudra rien. Donc, prenez vraiment la peine de trouver ce qui vous fait profondément vibrer parce que c'est ce rêve-là qui vous rendra heureux. Alors du coup, grande question, comment trouver son vrai rêve? Alors pour certains, c'est une évidence depuis longtemps, c'est génial. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ça aussi, c'est ok. Certains même sont persuadés qu'ils n'ont pas de rêve. Parfois, c'est le mot rêve qui les bloque. C'est trop grand, c'est trop puissant. Et puis parfois, suite à des rêves déçus, ils ont conclu que réaliser ces rêves, ça n'existait pas. Et donc, ils se sont fermés à leurs rêves. En tout cas, moi, je suis vraiment persuadée que même si on n'en a pas conscience, on a tous au fond de nous quelque chose qui nous touche vraiment et qui peut nous permettre de déployer nos ailes. Alors, comment le trouver? Eh bien, je vais vous donner quelques pistes. Vous pouvez par exemple vous appuyer sur vos passions ou sur ce qui vous intéresse profondément aujourd'hui ou quand vous étiez petit. Vous pouvez aussi vous poser des questions. Que pouvez-vous faire pendant des heures sans voir le temps passer? Pour quelle activité qui, par exemple, est normalement un métier, vous seriez prêt à payer pour la pratiquer tellement que ça vous éclate? Ou encore, à quoi consacreriez-vous vos journées si vous n'aviez pas besoin de travailler pour vivre? Encore une autre piste. Qu'est-ce qui vous donne des frissons ou des émotions intenses quand vous voyez les autres les réaliser, alors qu'en même temps, dans votre tête, vous êtes en train de vous projeter à leur place? Si ça vous touche autant, c'est que sans doute ça n'est pas pour rien. Donc, cherchez, tentez, explorez. Vous allez voir qu'à partir du moment où vous trouvez votre rêve, votre vrai rêve, c'est tellement puissant que vous allez déployer une énergie, un courage, des ressources que vous n'imaginiez même pas avoir en vous. Et en plus, à chaque avancée sur le chemin de vos rêves,
vous allez recevoir un cadeau bonus qui est que grâce à ces avancées, vous allez renforcer votre confiance en vous. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Donc, imaginons que vous avez trouvé votre vrai rêve. À présent, comment faire pour vous lancer à leur conquête et vivre la vie qui vous ressemble? Premièrement, ne vous excusez jamais d'être qui vous êtes. Jamais. Vous avez quelque chose qui vous rend unique. Et c'est justement ça qui est intéressant. Si tout le monde était la photocopie de tout le monde, le monde serait complètement ennuyeux. Et en plus, il n'avancerait pas, car c'est grâce à la complémentarité des talents qu'on arrive à faire des choses formidables. Un simple exemple qui va vous parler. L'iPhone, c'est la créativité associée à la technologie. Si on n'a que l'un ou que l'autre, on n'a pas d'iPhone. Donc, toutes les différences sont précieuses, comme les vôtres et comme celles des autres. Acceptez-les, assumez-les. Vous verrez que les choses vont devenir bien plus simples pour vous. Donc, s'accepter tel qu'on est. Ensuite, connectez-vous à vous-même, à vos besoins, à vos envies, à ce qui vous fait vibrer et rêver. Et vous verrez, une fois qu'on s'est accepté vraiment, c'est beaucoup plus simple d'y arriver. Troisièmement, un petit truc de coach qui marche super bien pour avancer vers vos rêves. Exécutez chaque jour une action, je dis bien chaque jour, sans la moindre excuse, pour avancer vers votre objectif. Déjà, au bout d'un mois, vous n'en reviendrez pas du chemin parcouru. Et puis enfin, quatrièmement, donc surtout, autorisez-vous à avoir des rêves. Chacun de nous y a droit, alors pourquoi pas vous? Aucune raison. Et puis vous savez, avoir des rêves, ça donne du sens à tout ce que vous faites. Ça vous indique le sens, donc la direction à prendre dans votre vie pour être en phase avec vous-même. Avoir des rêves, c'est aussi être plein d'envie et donc pleinement en vie, vivant. Vraiment, laissez personne vous empêcher d'y croire, jamais. Vous n'allez pas vous empêcher de vivre votre vie par peur de ce que pourraient penser les gens. De toute façon, il va bien falloir accepter l'idée que quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens pour vous juger, pour vous critiquer. Et même si vous vous pliez en 100, en 1000, même si vous faites tout parfaitement en faisant attention aux autres, en leur donnant le meilleur, en étant totalement irréprochable, intégrez l'idée et acceptez-la. Il y aura toujours des gens sympas, mais il y aura aussi toujours des gens qui seront là pour vous critiquer. Sauf qu'en fait, tout ça, c'est dans leur tête que ça se passe. Donc, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous n'allez pas vous empêcher de vivre la vie qui vous rend heureux, car d'autres n'ont pas la même vision que vous ou n'ont pas réglé leurs problèmes, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Laissez-les passer à côté de leur vie s'ils le veulent, c'est leur vie, mais pas vous. D'ailleurs, rappelez-vous toujours que le seul impact que ces gens peuvent avoir sur vous, c'est celui que vous leur autoriserez à avoir. Si vous ne leur laissez pas ce pouvoir, ils ne l'auront jamais. C'est aussi simple que ça. Donc, gardez votre énergie pour vos objectifs et pour vos rêves. Vous allez en avoir besoin, car bien sûr, c'est comme pour tout dans la vie, ce ne sera pas tous les jours simple sans doute. Vous aurez de grandes joies et puis parfois des difficultés. Mais n'oubliez jamais que ces difficultés, ce sont elles qui vous feront grandir. Puis de toute façon, dans la vie, à un moment ou à un autre, on fait face à des emmerdes. C'est comme ça, alors qu'au moins ce soit pour les bonnes raisons. À ce sujet, dans mon podcast qui s'appelle Viser la Lune, j'interviewe des célébrités qui nous racontent leur parcours sur le chemin de leurs rêves. De Pascal Légitimus à Marianne James, à Laurent Ruquier, Alain Chamfort et bien d'autres, toutes ont connu des soucis, des galères, elles nous les racontent, mais toutes confirment que ça les a fait grandir. Donc, vous l'avez compris, occupez-vous de vos rêves et ne laissez personne vous en empêcher. Alors, il faut savoir que s'occuper de ses rêves, ça passe par s'occuper de soi. Pour ça, vous allez devoir vous autoriser à répondre à vos besoins, à suivre vos envies, vos ressentis, vos intuitions, car ils détiennent les secrets de votre équilibre. Sauf que souvent penser à soi, c'est considéré comme être égoïste. Mais c'est quoi l'égoïsme? Alors, selon le dictionnaire Le Larousse, c'est l'attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts au mépris des intérêts des autres. Mais on n'est pas en train de parler de ça en fait. Dans ce cas, de quoi on parle? Vous savez quoi? Attention, révélation, j'ai découvert qu'il n'y a aucun mot dans la langue française pour qualifier le fait de répondre à ses besoins, de prendre soin de soi et de son bien-être.
vous rendez compte, ce mot n'existe pas. C'est évidemment très révélateur, hein, ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas réellement le droit de prendre soin de soi. Du coup, que font les gens? Ils délèguent leur bien-être aux autres, leurs parents, leurs conjoints, leurs boss, la société. Sauf que le seul à détenir les clés de votre propre équilibre, le seul à connaître vos propres besoins, c'est qui? C'est vous, personne d'autre. Donc, attendre que l'autre réponde à vos besoins profonds qu'il ne connaît pas, puisqu'il n'est pas vous, ça ne peut pas marcher. Donc vous n'avez pas le choix en fait. Si vous voulez vivre aligné et heureux, vous êtes obligé de prendre soin de vous, de vos besoins, de vos rêves. C'est-à-dire de partir de vous. Donc, on en revient à cette notion de prendre soin de soi et de répondre à ses besoins. Et puisqu'elle n'existe pas, cette notion, qui est évidemment essentielle, on va la créer. Et pour l'ancrer et l'officialiser, on va inventer le mot qui la définit. Donc ce mot, j'ai une idée, je vous la propose. Ce mot, c'est l'égogénie. Égogénie. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'on va tous s'ériger en génie, hein. Pas du tout, non. Égogénie, c'est égo du latin qui veut dire je et génie qui veut dire gentil. Donc l'égogénie, c'est la gentillesse envers soi-même. Vous aurez donc un comportement égogénique. Il y a donc une énorme différence entre égogénie et égoïsme, puisque l'égogénie, c'est répondre à ses besoins, hein, ce qui fait qu'on devient une personne meilleure envers soi-même. Et donc l'égoïsme, on s'en fiche des autres, ça n'a rien à voir. Petite précision, évidemment, répondre à ses besoins, c'est essentiel, mais bien sûr, dans le respect des autres, hein, c'est une des règles d'or de la vie en société qui protège d'ailleurs tout le monde. Donc, cette notion d'égogénie, elle est très importante. L'écoute de vos besoins, de vos envies, de ce qui vous anime, ça va ensuite vous aider à déterminer ce qu'il y a de plus important pour vous. Et ainsi, vous allez pouvoir prioriser, c'est-à-dire mettre les choses au bon endroit pour que tout soit à la bonne place dans votre vie. C'est essentiel. Alors, j'aurais encore beaucoup à vous dire sur la magie de croire en ses rêves, que je développe dans la conférence d'1 heure, mais là vraiment, vous avez les éléments les plus importants pour comprendre en quoi il est vital de se connecter à ses rêves et puis toute la richesse que ça va apporter à votre vie. Et bien sûr, je ne peux que vous conseiller de commencer à explorer les différentes pistes que je vous ai données et qui sont évidemment des actions que les gens qui réalisent leurs rêves appliquent dans leur vie, et que ce soit conscient ou pas d'ailleurs. Mais avant de conclure, je voulais encore vous parler de quelque chose d'essentiel. Alors surtout, c'est ça l'essentiel, c'est n'oubliez pas de cultiver votre joie. Tout ce qu'on fait, on le fait pour être heureux. Personne ne se lève le matin en se disant « alors j'espère vraiment être malheureux aujourd'hui ». Non, personne. Donc si on fait tout ça, c'est bien pour être bien, pour avoir une belle vie. Si tout devient trop sérieux, si vous vous mettez tout le temps une pression de dingue, comment voulez-vous être heureux ? Nous vivons ici et maintenant. Pas hier, pas demain. Ici et maintenant. Et ce sera toujours comme ça. Alors, si vous mettez aujourd'hui de la joie, de la gratitude, de l'amour, du partage dans tout ce que vous faites, si chaque jour, en ayant bien choisi votre chemin, vos objectifs, vos rêves, vous vous amusez, vous kiffez, vous vous éclatez avec vous et avec les autres chaque jour, en cumulant tous ces jours, au bout du compte, vous aurez une vie belle et heureuse. C'est magnifique. Pour finir, et comme promis, je vais partager avec vous la conclusion de mes années de recherche et d'expérience. C'est en fait un principe qui peut changer le monde, en plus de changer votre monde, et qui en plus est à la portée de tous. Il se résume en une phrase toute simple. Pour changer le monde, partez à la conquête de vos rêves. Bon, là vous me dites quel est le lien, ok, ça peut me rendre heureux, hein, mais changer le monde, il ne faut pas exagérer. Moi j'insiste, partez à la conquête de vos rêves et vous contribuerez à changer le monde. Je m'explique. Une personne qui est dans la démarche de réaliser ses rêves est dans une attitude positive. Elle fera donc plus volontiers le bien autour d'elle. Donc elle sera plus ouverte à aider les autres, entre autres à réaliser leurs rêves, et donc ceux-ci à présent plus alignés aideront à leur tour les autres, qui aideront les autres, qui aideront les autres, qui aideront les autres, et ainsi de suite. Donc, de fil en aiguille,
on construit une société plus solidaire, et rien que ça c'est génial, et en plus on s'accompagne tous sur la voie de l'équilibre et du bonheur. Et ainsi, ensemble, on change le monde. Alors, partons tous à la conquête de nos rêves. Ils sont notre bien le plus précieux. Ils sont l'expression de notre âme et de notre cœur. Ils nous aident à déployer notre unicité et à l'offrir au monde pour le rendre encore plus beau, plus riche, meilleur pour tous et ensemble. Voilà ce qu'est la magie de croire en ses rêves. Merci.